J'ai l'honneur de vous lire un bref historique de la libération d'Auch, rédigé par M. Guy Labédan, historien de cette période, membre correspondant de l'Institut d'histoire du temps présent. 15 août 1944. Les nouvelles sont bonnes. Le front allemand est percé de plusieurs points en Normandie. En particulier, le débarquement en Provence d'une armée française réjouit le cœur des patriotes. Des dizaines de milliers d'hommes commandés par le général Delattre de Tassigny, évadés des geôles de Vichy, ont pris pied de vive force sur le sol français. Aidés des FFI, ils s'apprêtent à prendre Toulon, Marseille et de là continueront leur route, leur course de libération du territoire. Cependant, dans le sud-ouest de la France, occupé par la 10e armée allemande, l'ennemi est toujours coriace. Le 16 août, 2 des nôtres sont tombés sous un feu nourri à Miramont d'Astarac. Dans notre ville, les militaires allemands patrouillent au bord de camions découverts, les hommes dos à dos, à l'effet évident d'impressionner la population. La rumeur veut que la garnison s'apprête à partir. Notons que des dirigeants de la résistance avaient souhaité offrir une reddition sans condition à l'état-major allemand, grâce aux bons offices d'un médecin honorablement connu, le docteur Zelewski, qui était le premier voisin de l'Hôtel de France. Mais la démarche n'aboutit pas, cette option ne faisant pas l'unanimité dans les rangs de la résistance. Dès le 17 août, la décision est prise d'attaquer les Allemands dans leur propre quartier. Les objectifs sont répartis entre le bataillon 1000 du corps Fampomiès qui doit s'occuper de l'Hôtel de France et le bataillon de l'Armagnac du capitaine Parisot qui doit s'emparer de la caserne. Les autres formations garderont les issues de la ville pour empêcher toute troupe allemande de venir au secours de la garnison d'Auch. Les mouvements doivent se faire dans la nuit pour être prêts le 20 août à l'aube. Le chef départemental des FFI, le commandant Le Sur, juge lui-même l'opération périlleuse pour nos maquisards, dont beaucoup sont peu aguerris, mais il entend la mener jusqu'au bout. Mais tout bascule le samedi matin 19 août, quand l'officier de marine Fournier, envoyé en reconnaissance par son chef Parisot, constate qu'à la caserne Espagne, les véhicules allemands sont alignés dans la cour, prêts à prendre le départ. Il retourne à Aveyron-Bergel pour rendre compte et prendre de nouvelles dispositions. Cependant, les Allemands ne se hâtent pas pour quitter la ville, c'est ce qui va les perdre. Ils s'attardent à démolir le central téléphonique à la poste, cause des dommages à la gare des trains. Enfin, le départ est donné vers 13 ou 14 heures. On se souvient du geste de défi que fit un soldat allemand dans le dernier camion sur la place de la mairie. Côté force de la résistance, tout est remis en question. Le commandant Le Sur, qui se tient à Pessan, et son adjoint Marshall diffusent ordre sur ordre. Il ne s'agit plus que de harceler l'ennemi sur son itinéraire de repli en direction de Toulouse. Le sabotage du pont de chemin de fer de Le Boulin retarde considérablement la marche du convoi qui subit une première attaque à Aubiette, une seconde au niveau de Giscaro et enfin à Montferrand-Savès, où un éclaireur motocycliste trouve la mort. À l'île Jourdain, de nouvelles embuscades stoppent définitivement la colonne alors que la nuit tombe. Tout ce temps perdu par les Allemands a permis au bataillon de l'Armagnac de se porter à l'île Jourdain et d'y prendre position pour le combat victorieux du lendemain. À Auch, la nouvelle du départ des Allemands s'est vite répandue, encore qu'on ne soit pas sûr qu'ils ne reviendront pas. En fin d'après-midi, les camions du bataillon de l'Armagnac traversent la ville et sont ovationnés. Les premiers, des éléments FTP, se sont installés au café d'Étigny, qui était le siège de la milice, jusqu'à son départ, le 15 août 1944. Ils ouvrent un bureau de recrutement où de nombreux jeunes viendront se faire inscrire. Le drapeau français flotte à nouveau sur l'Hôtel de France, issu par un sapeur-pompier, le sapeur Cousier, surnommé Baïonnette. Le commandant de gendarmerie, le commissaire de police ont perdu tout pouvoir, remplacés par des subordonnés résistants.
Le régime de Vichy prend fin dans la nuit du 19 au 20 août 1944, quand Ernest Villa, venant du Maquis, président du comité départemental de libération, signifie sa destitution au préfet Pierre Comon. Mais il faudra attendre le lendemain pour procéder à l'installation du nouveau préfet, M. Auguste Descristés, nommé clandestinement par le comité d'Alger depuis le mois de mars. Une nouvelle ère s'ouvre avec le rétablissement de la légalité républicaine et de la liberté retrouvée. C'était il y a 80 ans.